préoccupé de ma santé, je me porte, on ne peut mieux, n'est-ce pas? Et je répondais souvent à mon ami Casimir Oyemba que c'était la santé de la marmite Polombisi. C'est-à-dire que tu crois que tout va bien alors que tu vas attendre longtemps avant que tu ne reçoives la nourriture à table. L'illusion. Et la vie est une sorte d'illusion. On croit qu'on se porte bien et le lendemain, vous apprenez que la personne n'est plus avec vous. Donc c'est pourquoi les Pounous disent Polombisi, la santé de la marmite. Donc c'est toute une philosophie. Le Pounou ne dit jamais je vais très bien. Il doute toujours de ce qui se passe autour et à l'intérieur de soi. Donc nous remettons tout à Dieu et nous espérons que Dieu nous maintiendra en vie le plus longtemps possible pour apporter notre contribution au développement de ce pays. Vous faites bien de poser une telle question. Ceux qui ont été au dialogue, au fameux dialogue inclusif, ont estimé qu'il y avait trop de partis politiques. Je ne sais pas si chacun de nous, lorsqu'il se réveille le matin, il est gêné par la présence des partis politiques, ou seulement si seulement il y pense. Les partis politiques ont pour mission de concourir à l'expression du suffrage, ont pour mission d'animer la vie politique. Il se trouve que si tous les partis n'animent pas la vie politique, si tous les partis ne vont pas aux élections faute de moyens, mais nous constatons que certaines formations politiques, certaines personnalités politiques animent la vie politique. Je voudrais poser la question aux Gabonais de savoir qui les partis politiques dérangent dans la vie de tous les jours. Si les routes ne sont pas faites, si le Gabon est mal géré, si les Gabonais n'ont pas de travail, les jeunes qui signent les engagements décennaux, au retour n'ont pas de travail, si on est obligé de consacrer 2 postes de députés pour l'extérieur, pour un petit pays par son nombre, donc de ses habitants à l'extérieur, ça veut tout simplement dire que nous avons baissé les bras, que nous sommes incapables de trouver du travail à tous nos enfants, alors que nous ne sommes pas nombreux, alors que les politiques devraient consister à les faire revenir et à utiliser l'expérience des uns et des autres pour le développement de notre pays. Voilà que nous sommes obligés de baisser les bras et de dire, vous qui êtes là-bas, vous allez avoir 2 représentants. C'est le constat d'échec. C'est le constat d'une incapacité notoire à trouver des solutions pour faire revenir tous ces enfants et donner du travail à une si faible population. En quoi les partis politiques sont donc impliqués dans cette situation que je viens de décrire qui est catastrophique? Même le Parti démocratique gabonais n'a pas géré le pays en tant que tel. Il a accompagné. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir accompagné peut-être les différents chefs d'État sans mot dire ou en disant que tout était pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Mais chaque fois que nous allions aux élections, le PDG gagnait, le secrétaire général n'était pas désigné Premier ministre, chef du gouvernement. Et ce n'est pas au sein du PDG qu'on recrutait tous les membres du gouvernement.
On sait comment les nominations pouvaient se faire. Le président pouvait demander à une tierce personne de me trouver un bon cadre à tel endroit, et c'est celui-là qui était désigné par rapport aux militants pédégistes qui aura appris à défendre les intérêts de son parti, ou qui aura appris l'idéologie du parti ou les préoccupations dégagées au cours des différentes réunions par le bureau politique ou par le comité central. Donc, cela veut dire que les partis politiques ne sont en rien responsables de la situation économique et sociale du Gabon. Alors, les Pounou disent, pourquoi alors jeter la pierre aux partis politiques? Pourquoi les prendre pour cible? Pourquoi en faire une sorte d'exutoire? Mais on se rappelle, dans la vie de tous les jours, que celui qui mange les noix de palme, c'est le perroquet. Vous êtes dans votre plantation, vous avez un palmier, vous avez besoin de noix de palme pour faire votre repas, et vous venez constater que il n'y a plus de noix de palme, que ça a été mangé par des oiseaux. Mais on sait que celui qui mange les noix de palme, c'est le perroquet. Vous n'allez pas jeter la pierre sur le perroquet. On sait que c'est le président de la République, clé de voûte de toutes les institutions. Même quand le système était semi-parlementaire, c'est lui qui gérait tout. À plus forte raison aujourd'hui, où c'est le président qui gère tout. On ne jettera pas la pierre sur le président de la République. On voit aujourd'hui la situation de la famille Ali Bongo et consorts. Oui, on voit la situation. C'est aujourd'hui qu'on se rend compte des dégâts causés. Mais on peut crier, il est parti. Mais celui qui mange, pour revenir à ce que je disais, celui qui mange les noix de palme, c'est le perroquet. Celui qui a le bec rouge, c'est le pigeon. On peut dire, bon, s'il a le bec rouge, c'est bien parce que, bon, il mange nos noix de palme. Mais on ne jette pas la pierre sur le pigeon, il est tellement beau qu'on l'admire. On jette la pierre sur la chouette, sur le hibou, mais parce qu'on estime qu'il a une grosse tête et qu'il fait peur. En quoi les partis politiques sont responsables du marasme actuel? Les partis politiques sont une sorte de respiration. Laissez les gens respirer. Et par conséquent, nous sommes là pour voir comment l'État, assumant ses responsabilités vis-à-vis des partis politiques, peut aller à les concrétiser, à concrétiser ses responsabilités. Il y a plus de 10 ans, l'État ne finance plus les partis politiques. L'État ne finance même plus le fonctionnement des partis politiques qui sont présents au Parlement et dans les conseils locaux. Et on vient nous distraire en nous disant que les partis politiques sont pour quelque chose. Non, il faut dire au peuple gabonais, arrêtez cette sorte de distraction et arrêtez de vous faire distraire où les gens viennent vous raconter n'importe quoi et vous acceptez. Le mal gabonais, ce ne sont pas les partis politiques. Mais qu'à cela ne tienne, nous travaillons pour mettre en place non pas les conditions, durcir les conditions de création des partis politiques. Ce sont des associations, nous sommes dans un pays libre. On ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Ceux qui veulent se réunir, créer des partis, ils les créent. Mais l'État n'est pas obligé de financer
tous les partis politiques et met en place ces conditions. Ce sont ces conditions qui feront en sorte que si vous n'êtes pas présent au Parlement, si vous n'êtes pas présent dans les conseils locaux, l'État peut estimer qu'il n'y a pas de raison qu'il vous finance. Si vous n'êtes pas représentatif, le président de la République, quand il invite les partis politiques, peut se dire « Voici les partis politiques que j'invite. » Et d'ailleurs, il fut un temps où nous n'avons jamais accepté qu'on nous invite, puisse nous inviter comme ça par communiqué. On adresse une lettre d'invitation à chaque parti. Et si le président veut prendre les partis qui sont représentatifs, il les invite. Mais qui a provoqué la multiplicité des partis politiques? C'est le gouvernement, c'est le pouvoir. Parce qu'il fallait diviser pour mieux régner. Aujourd'hui, notre assidu lecteur de Machiavel estime qu'il faut resserrer pour régner ou tout simplement revenir au parti unique. Mais nous n'accepterons pas de revenir au parti unique. Déjà que nous vivions dans un système info-multipartisme, alors que le parti dominant était toujours le parti qui, à l'époque, était parti unique. Et aujourd'hui, nous allons le voir, avec la création d'un parti politique dit présidentiel, tout le monde est en train de quitter ça et là des démissions dans nos partis politiques pour aller rejoindre le parti du président. Pour quelle raison? Parce que avec l'illusion qu'ils vont manger, avec l'illusion qu'ils vont être tous des députés, ils vont être tous des sénateurs, ils vont être tous nommés à des fonctions, à de hautes fonctions, ils vont être tous nommés au gouvernement, c'est une illusion. Vous savez que avant, c'est dommage que dans ce pays, on est dans une sorte d'éternel recommencement. Avant, on pouvait susciter les démissions des députés de l'opposition pour aller dans la majorité. Le jour qu'on s'est aperçu que même ceux de la majorité pouvaient démissionner pour aller dans l'opposition, on a dit que le PDG a fini par accepter l'idée que quand on est élu par un parti, si vous démissionnez, vous quittez l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on est encore revenu sur cela, en se disant le mandat n'est pas impératif et que le député qui est élu ou le parlementaire qui est élu n'est pas élu par le parti, est élu par la population, même s'il quitte son parti. Ça, c'est fait à dessein pour encore acheter les députés et entraîner du désordre. Mais le jour que le parti majoritaire va subir des désagréments, puisqu'il n'y a aucune conséquence, il va se trouver qu'on va revenir sur l'idée que celui qui démissionne quitte ses fonctions. C'est ça, le Gabon. On avance et ensuite on recule. Vous avez des gens qui, à la veille de chaque élection, sont allés au ministère de l'Intérieur et se sont fait enregistrer comme parti politique. Parce qu'il fallait absolument qu'il y ait plus de partis politiques qui ressortissaient de la majorité présidentielle. D'où la pléthore de partis politiques. Maintenant, le même pouvoir, qui n'a pas changé, en dehors des hommes qui ont changé, mais le même système est là, estime qu'il faut restreindre. Mais il faut restreindre en oubliant
que les partis politiques se créent librement et que par conséquent, on ne peut pas obliger les gens à se saborder. Les partis politiques ont des statuts. Ce sont ces statuts qui définissent comment ils naissent et comment ils disparaissent. Ce n'est pas une dictature. À moins qu'on veuille aller au parti unique, qu'ils prennent un décret. Il y a quelqu'un qui a rappelé que, oui, au Mali, on a dissous les partis. Et qu'au Gabon, on n'a pas dissous les partis. Comparaison n'est pas raison. Les partis politiques au Gabon n'ont pas gêné la transition. Ils se sont couchés. Et la transition a marché dessus. Ils se sont réveillés pour encore aller soutenir celui qui marchait sur eux. Donc, il n'y avait pas de raison de dissoudre les partis politiques. Aujourd'hui, on voit que l'espace est restreint. Donc, il faut faire la place aux nouveaux partis. Mais qu'à cela ne tienne. Beaucoup de partis, de petits partis mallettes, vont se retrouver intégrant le nouveau parti qui va se créer. Donc, effectivement, vous avez raison. On doit avoir une certaine notoriété. Lorsque vous voulez représenter des populations, il faut avoir un minimum, c'est-à-dire un siège, un compte en banque, si l'État vous finance, parce que les militants ne versant que très peu les cotisations, on compte sur les doigts d'une main ceux qui versent régulièrement leurs cotisations et qui y croient. Parce que si vous voyez des grands pédégistes qui juraient ne jamais quitter le parti du président, le quitter, de l'ancien président le quitter, c'est que c'est plus fort qu'eux. Ils vont là où il y a à manger. Hein, et par conséquent, on peut rouler les mécaniques, on peut être élu sur la base des fonds publics qu'un individu accapare pour lui et donne à ses partisans pour gagner les élections. Mais on ne doit pas forcément en être très fier pour ce qui est fait. Donc, vous avez raison, les partis mallettes, les partis qui n'ont pas de siège, devraient se regrouper pour avoir quand même un minimum de représentativité et faire en sorte que lorsqu'ils décident de créer un parti, qu'ils ne pensent pas que sans effort personnel, le parti pourra survivre. Sinon, ils resteront toujours des partis sans grande représentation ou sans grande représentativité. Et bien entendu, le pouvoir n'est pas obligé de les associer à certaines manifestations officielles. Pour être membre du CND, il fallait avoir au moins un élu national et avoir au moins quelques élus locaux. Comment cela se fait-il qu'il y ait eu ce dérapage qui a amené tout le monde à être au CND? C'est le pouvoir qui l'a voulu. On a voulu noyauter les partis représentatifs et voilà. Aujourd'hui, on s'en plaint, mais qui en est responsable? Mais nous disons que pour que ces partis dits mallettes disparaissent, ce sont les membres de ces partis qui doivent décider de leur dissolution. Ce n'est pas le pouvoir. Sinon, ce serait un abus de pouvoir, de la dictature. C'est clair. Maintenant, pour bénéficier des financements, l'État définit ses critères. Si vous ne rentrez pas dans ces critères, vous n'êtes pas financé. Vous n'allez pas dans les manifestations officielles, on ne vous invite pas. En attendant d'atteindre les paliers fixés par le pouvoir en place.